Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours singulier du frère Benjamin. Bonsoir frère. Bonsoir. Vous êtes salésien, vous êtes directeur d'école, vous chantez, vous jouez du piano. Je ne sais pas si vous faites des claquettes, vous allez nous dire ça dans un instant. Et surtout, vous venez de sortir un livre aux éditions Artege qui s'appelle « Tu as du prix aux yeux de Dieu ». Exact. Oh là là. Alors, vous allez nous raconter un petit peu votre parcours, notamment votre présence sur les réseaux sociaux, pour, on dirait, annoncer la bonne nouvelle. Juste avant, au lieu de lire un texte là où d'autres personnes le font, on va écouter un extrait de votre clip qui s'appelle « Toi ». C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Toi. Alors, frère Benjamin, c'est un petit peu inattendu de vous voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous faites là? Alors c'est pas nouveau, hein. J'ai fait d'autres clips par le passé et puis la musique, ça fait un petit moment, surtout depuis que je suis prêtre d'ailleurs. Ayant renoncé d'ailleurs à la musique, ça m'a rejoint, ça s'est retrouvé sur la route avec une assez grande évidence et comme un moyen de combler je dirais, répondre à l'appel d'aller aux périphéries, quoi, de pas rester dans nos églises ou nos sacristies, mais de vraiment pouvoir rejoindre nos contemporains par d'autres biais. Alors autant les rejoindre par là où on se débrouille à peu près, voilà, sans vantardise, mais où on maîtrise un peu. Vous avez écrit le texte, la chanson, le rythme, les arrangements. Qu'est-ce que vous avez fait là-dedans? C'est un beau travail communautaire, je dirais, avec une équipe derrière, là, et j'ai beaucoup appris en le faisant. D'autres clips par le passé, c'était plus tout seul, et je trouve que quand on est avec des artistes chevronnés, on pousse plus loin le bouchon, quoi. On va plus loin dans la qualité, je trouve. Alors, racontez-nous un petit peu d'où vous venez. Qu'est-ce qui fait qu'on a le plaisir de vous voir là, aujourd'hui, à 39 ans, devant nous? Racontez-nous un peu d'où vous venez. Qui êtes-vous? Ma foi, c'est quelqu'un de très ordinaire, une petite vie ordinaire d'une famille décomposée, plus ou moins recomposée, demi-frère, demi-sœur à droite à gauche, une famille lambda qui grandit dans le Haut-Var, avec, baptisé, mais sans plus d'intérêt que ça. Une famille lambda, quoi, voilà. Et puis un jour, ma mère tombe sur un livre qui parle d'un endroit où la Sainte Vierge apparaît, donc Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. Ça l'interpelle, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut qu'on y aille. Alors, on peut préciser quand même que votre mère avait été assez courageuse pour choisir de vous garder, alors que... Ah oui, c'est vrai que ça fait partie du schéma un peu lambda d'une naissance. Oui, c'est vrai. Oui, je trouve ça intéressant de dire parce que avant je parlais pas de ça quand même, parce que déjà ça peut presque gêner des gens parce que c'est très intime. Mais en fait, je me dis il y a tellement de gens qui souffrent de l'abandon, de toute la question, de l'avortement. C'est-à-dire que moi je dis, mais j'étais à deux doigts d'y passer, quoi. Ah oui, parce que votre papa... Je suis tellement heureux. Votre papa a mis votre maman devant un choix plutôt radical. En gros, c'était vous ou lui. Ouais, je crois, on peut tout à fait le dire comme ça, et c'est comme ça que je l'écris aussi. Et je trouve ça trop beau de partager ça, finalement. Moi, j'aurais aimé entendre des témoignages comme ça, je pense. Donc du coup, maintenant, je me lâche et j'en parle. Ouais. Et il y a eu ce choix de vie que ma mère a posé sans être bien vraiment dans la foi. Hein. Oui. C'était donc plus tard qu'elle vivrait sa conversion. Mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'elle a posé ce choix de vie, une joie l'envahit. Alors elle sortait de dépression, donc c'était quand même mal barré. Se retrouver larguée par un énième salaud qui la laisse sur le carreau. Ah oui. Et puis finalement ce choix de vie, mais je pense pas que mon père est un salaud, mais je me mets dans la tête, voilà. Et donc elle a fait ce choix de vie qu'il a elle-même illuminé, elle-même, et puis moi aussi, puisqu'en fait j'étais très joyeux depuis. C'était votre
réputation là d'être. Ouais, Benjamin le Bienheureux, ouais. Voilà, je crois qu'elle peut être récompensée des choix de vie comme ça, un peu à contre-courant. Oui. Voilà. Et puis c'est plus tard à la conversion qu'on comprendra d'où venait cette joie, quoi. Donc là, vous vous retrouvez à monter dans une petite voiture, parce que votre mère a l'air assez entreprenante. Vous montez dans une AX. Ah ouais, là, c'est la Sainte Mère, la Vierge Marie qui est entreprenante, parce que pour avoir ôté tous les obstacles et oui, effectivement, traverser 1400 km, l'Italie, la Slovénie, Croatie, puis Bosnie, et se retrouver là-bas dans un pays en guerre, c'était quand même un peu foufou. Mais voilà, là, vraiment, c'est. Je suis subjugué de ce que j'ai l'impression que le bon Dieu il est vraiment venu nous chercher comme ça, nous extirper. Je ne comprends pas. Je poserai la question pourquoi plein de gens que je croise au long de ma vie, pour qui je prie, pour qui je témoigne et qui n'ont pas cette chance de recevoir le don de la conversion. Mais bon, c'est comme ça. Ou bien qu'ils l'ont peut-être, ils ont eu plusieurs fois des bras ouverts, ils les ont pas pris, ils les ont pas vus, ils ont. Mais qui sait. Ouais. En tout cas, bon, depuis ce moment-là, ce qui est sûr, c'est que dès que j'ai découvert le bon Dieu, il fallait que tout le restant de ma vie, de toutes mes respirations, de mon sang qui circule, de mon cœur qui bat, tout le reste serait dédié à faire découvrir cette oasis que je venais de découvrir à Medjugorje, c'est-à-dire l'amour de Dieu, enfin l'amour, la profusion de Dieu. En fait, tout était là. La vie était tracée. Et à 9 ans, comment on ressent ça, surtout quand on va dire que la figure du père est un petit peu ternie? Alors, j'ai souvent coutume de dire qu'on souffre pas forcément de l'absence du père avant l'adolescence. On est habitué, on se rend pas compte. Ça fait partie du décor. On ziote un peu les papas des autres et comment ils sont avec leur enfant. Ça nous intrigue. Mais c'est pas habité de souffrance, je trouve. Mais bon, en tout cas, tout est très inconscient et tapis, quoi. Mais en tout cas, découvrir l'amour de Dieu comble tout. Enfin, tout est là. Alors ça va pas empêcher ensuite de quand même prendre conscience de toute l'affection loupée, quoi. Comme je dis, je crois dans le livre, j'ai grandi avec un poumon en moins, quoi, vraiment. Donc on est un peu essoufflé déjà à l'adolescence, même la préadolescence, voilà, 12, 13. Mais cette découverte de l'amour de Dieu, je dirais. C'est beaucoup trop grand l'amour de Dieu pour imaginer qu'on va pas s'en sortir quand même. Et puis alors les fruits sont assez intéressants dans votre famille. Oui, ma mère, oui, aussi, s'est convertie. Mon frère, lui, avait fait une expérience de son côté à un camp de l'Emmanuel, un festival de l'Emmanuel, donc à Paray-le-Monial, l'été qui précédait. Donc on sent que les pions commençaient à bouger, là. Il y en a un qui voulait pas venir. Et puis l'autre qui voulait pas venir. Donc je crois que ça a bien duré 6 ans. Je crois que ça a bien duré 6 ans. Et puis qui finit par y aller aussi. Et ma grand-mère aussi finit par... Donc tout ce côté-là, côté mère, on peut dire qu'on est au taquet maintenant, quoi. Ouais. C'est super. Très engagé dans la foi, dans l'éducation aussi d'ailleurs. Mes 2 frères. Alors cette rencontre vers 9 ans, on entend parfois d'autres personnes qui passent, qui l'ont eu vers 5, 6 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Après, il y a le temps de l'adolescence et de la jeunesse où ça remue un peu, c'est un peu le désert. Avez-vous fait l'économie de... Oui, alors j'ai eu cette immense chance de grandir à l'abbaye Notre-Dame d'Autrey, donc tenue par la communauté des Béatitudes dans les Vosges, et ça a été un cocon pour ma foi extraordinaire. Et donc j'ai pas souffert encore de crise de foi. Peut-être parce que j'ai découvert la foi tardivement aussi, donc ça se décale. Je sais que beaucoup d'adolescents c'est là qui commencent à traîner des pieds pour aller à la messe ou qui se font traîner par leur famille catho. Donc non, nous on était baignés, portés vraiment dans la foi, c'était extraordinaire. Donc c'est plutôt en sortant de là, en me retrouvant étudiant notamment en psycho. En plus en psycho quand même on voit beaucoup d'autres aspects des choses et on finit par se dire mais peut-être que j'ai psychoté, peut-être que j'ai fantasmé, peut-être que autosuggestion, voilà. Et donc ça a été là vraiment j'ai commencé. Et vous étiez seul à ce moment-là? Vous étiez accompagné encore? J'ai fait mes études de psycho à Strasbourg exprès pour pas être trop loin d'Autrey, pour pouvoir y me ressourcer régulièrement. Mais
Mais on est toujours seul quand on commence à plus rien sentir dans sa prière, avoir plein de doutes, on n'ose pas trop en parler. On était en plus réputé être déjà à fond. Moi je voulais être prêtre dès que je me suis converti à 9 ans, donc voilà, j'étais à fond. Donc ça la foutait mal, quoi, de se retrouver sans rien sentir et sans rien, et ne plus savoir qui que quoi croire. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la nuit de la foi. Mais oui, mais je l'ai découvert après, c'est bête, ça. C'est pour ça que ça aussi, j'en parle volontiers. Beaucoup se désolent et s'inquiètent de traverser ça. Mais moi, en fait, j'ai réalisé que c'était non seulement normal, mais en plus fructueux. Étonnamment fructueux, bien sûr. C'est même pas un tout cadeau. à fait sur le moment. Sur le moment, on n'est pas bien quand même. Mais comme toute épreuve. Oui. Et on en tire un fruit avec la grâce de Dieu qui fait qu'on atteint un état supérieur ou plus profond, selon comment on veut situer les choses, qu'avant. Donc finalement, c'est encore mieux qu'avant. Alors on va dire un petit peu épuré. Alors, oui, on tombe un peu de peut-être nos certitudes, peut-être aussi trop à flanquer à la tête des gens. On devient un peu plus humble, même dans le rapport aux gens pour qui c'est pas évident. L'imaginaire aussi autour de la figure de Dieu, par exemple. Oui, alors on confond moins ce qu'on peut ressentir, les signes qu'on peut peut-être aussi voir trop facilement. Voilà, peut-être juste les signes existent, mais on devient un peu plus et du coup plus accessible. Voilà, ça c'est sûr aussi aux autres. Mais finalement, c'était ça. Mais je savais pas moi que c'était ça que le Seigneur était en train de travailler en moi. C'était donc la ça capacité de votre rejoindre le monde. discernement. Et ensuite de pouvoir, c'est ça, mieux rejoindre les personnes en étant pas à planer à ça seul, quoi. Ouais, je pense. Et aussi, alors plus fondamentalement, rentrer dans un plus grand amour de Dieu, en fait, parce que d'apprendre à ne pas préférer les dons aux donateurs. Et donc, quand ça fait gousi-gousi dans notre cœur quand on prie, tant mieux. Et je me réjouis que ceux qui nous écoutent peut-être ce soit le cas. Mais si c'est pas le cas, je m'en réjouis aussi, parce qu'il y a une épuration, on vient vers Dieu de façon, c'est beaucoup plus, c'est comme dans peut-être au bout dans certaines périodes de l'histoire d'un couple. C'est pareil, voilà. Donc, je crois que l'amour, il commence pas quand les sentiments s'arrêtent. Peut-être même c'est là qu'il commence plus que jamais, puisqu'on aime avec sa volonté, avec notre intelligence, avec notre décision. On pose des actes d'autant plus libres qu'il n'y a pas toutes les hormones et toutes les gousi-gousi. Et alors de temps en temps, il n'y a pas la frustration. Du jour. Voilà, il n'y a pas la frustration quand même de ce qui pourrait ressembler à du silence de Dieu, même s'il est plein, même si intellectuellement on peut s'expliquer plein de choses, mais en attendant, qu'est-ce que c'était bien avant quand on avait l'impression d'être pris dans des bras, d'être comme un verre rempli d'eau. Est-ce que de temps en temps il n'y a pas cette nostalgie un petit peu? J'aime bien ces images qui nous fait penser à un sevrage. Non, je crois qu'à un moment donné, on doit marcher, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, je t'aide à marcher, je lâche chemin, et t'y vas ou t'y vas pas. Voilà. Et puis la foi vraiment grandit, vraiment. Tant qu'on est tenu et qu'on sent qu'on est tenu, finalement, l'espérance de la foi, elle est moindre. Non, c'était vraiment une très belle période. Mais c'est troublant parce que par rapport au fait de se dire je vais devenir prêtre avec cette foi-là. Oui. Et je suis rentré chez les religieux et même au séminaire, d'ailleurs avant, avec cette nuit de la foi. Mais j'étais un peu rassuré parce que j'avais entendu dire que pas mal de saints avaient vécu ça. Alors sans me prendre pour un saint, mais je me disais bon, si même des Mère saints Teresa en avait mangé un petit peu, donc on se dit bon. Plus tard, j'ai découvert que Mère Teresa. Alors ça m'a, je me dis c'est normal. Et c'est pour ça que j'en témoigne volontiers, que les gens puissent se rassurer par rapport à ça. Pas de complexe, les doutes, la nuit des sens, plus rien sentir, plus savoir trop ce qu'on croit. Laissez faire, accueillir, mais continuez de prier. Par contre, ce qui est important, c'est la fidélité. J'aurais pu effectivement tout plaquer. Arrêter de faire mon oraison quotidienne, en chapelet, la messe. Alors, j'allais à la messe le dimanche, bien évidemment, mais j'allais même en semaine en me disant, je vais aller même en semaine de sorte que je puisse pas, que ce soit pas ma faute. Par négligence que je perde la foi. Donc je me confessais même encore plus régulièrement. Donc tout ça, je continuais, je pleurais à la messe. Alors ça se voyait pas, mais les gens auraient pu se dire waouh, il est touché par la grâce. Non, moi je pleurais parce que j'étais pas touché par la grâce. Voilà. Vous vous présentez comme alors vous avez 39 ans aujourd'hui. Vous vous présentez comme quelqu'un qui a eu quand même une enfance et une adolescence quand même cabossée.
Oui, enfin, c'est-à-dire un gouffre. C'est vrai qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire, j'ai pas été frappé, j'ai pas été de famille d'accueil. Voilà, non. Mais c'est inimaginable. Ça, c'est important à comprendre parce que il y en a tellement de plus en plus. Moi, j'accompagne beaucoup d'élèves dans ces situations-là. L'abandon du père ou de la mère, hein, ça arrive, la mère aussi, bien sûr. C'est se construire là-dessus, mais je trouve qu'on met on met 10 ans de plus que tout le monde à mûrir. Moi, j'ai mis du temps à mûrir, quoi. Parce que abandon, c'est, il y a quand même un geste où vous êtes repoussé quand même. Eh ben non, c'est plutôt la dimension de carence. Hein, donc il n'y a pas. Mais par contre, c'est-à-dire qu'on s'identifie à cet abandon. Alors ce que vous venez de dire, c'est vrai psychologiquement, mais en fait c'est pas vrai objectivement. C'est-à-dire moi je me suis longtemps identifié à cet abandon, c'est-à-dire je suis abandonnable puisqu'on m'abandonne. Hein. C'est ce que fait le petit enfant, n'importe quel petit enfant se dit mais si j'en vaux pas la peine puisque mon père s'est barré, quelles que soient les raisons, tout ça rentre pas dans Donc pour la confiance en soi, on va dire que c'est pas très très bon. Oui, on se dit, on n'en vaut pas la peine. On se construit avec cette certitude. Et même si la maman essaye de compenser un max. C'est fou, hein. C'est comme quoi, c'est pas. Et puis, on a seulement besoin d'une mère, non seulement besoin d'un père, mais on a besoin d'une mère et d'un père qui s'aiment. Donc moi, il m'a manqué non seulement le père, mais l'amour. Ouais. Ce qui construit un être, c'est pas seulement une mère ou seulement un père ou même un père et une mère. Souvent nos pauvres divorcés disent mais ça se passe bien. Moi souvent dans mon bureau on me rassure mais ça se passe bien. Non, ça se passe bien. Mais il dit ça devant l'enfant. Mais oui, on voit ce qu'ils veulent dire par ça se passe bien. Oui. Mais en fait, on s'en voit pas des assiettes dans la figure. C'est une tragédie. Le gamin n'a pas eu ce socle-là. Ce qui nous aide à nous construire, c'est vraiment l'amour qui est entre eux aussi, quoi. C'est ça, ce socle. Donc, alors en plus, il n'y a pas de père, donc voilà, bref, on est. Et le Seigneur, Dieu ou le Fils, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, est venu faire quoi ? Alors il n'y avait pas de facilité, hein. Je n'irai pas jusqu'à dire il a remplacé mon père, par exemple Dieu. Hein. Et d'ailleurs c'est ce qu'on pourrait dire, c'est normal qu'il se convertisse, il a sublimé un père qu'il n'a pas eu. Non, parce que c'est loin d'être aussi simple, puis ça s'étale sur le temps, on déguste, on a des heures sombres, vraiment très sombres. Pourtant j'étais quand même de tempérament joyeux. Alors, hein. Je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas ce tempérament-là, mais donc vraiment, 36e dessous, j'ai cru parfois que j'allais mourir de larmes. Pas mourir de larmes. C'est-à-dire être tellement déchiré que on se dit mais je vais m'étouffer. Comme des fois on a des fous rires à croire à 100, voilà. Mais là c'était pas. Donc et tout ça pour un père absent, voilà. Oui. C'est un peu banal sur le papier jusqu'à présent, mais moi j'aime bien parler de ça pour qu'on n'oublie pas ça et qu'on n'oublie pas que c'est normal que on a des gens de moins en moins matures affectivement, de plus en plus tordus, de plus en plus détruits, des relations sont de plus en plus difficiles parce qu'on a quand même le socle familial qui est drôlement abîmé. Donc on se retrouve avec des gens très cabossés. Et moi je suis un cabossé et j'en reviens pas d'être quand même prêtre. Mais vraiment, moi je me dis mais c'est une véritable erreur, quoi. Alors quand ça, on laissera, on le laisse le décider. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est ce grand fil rouge du j'ai rencontré quelqu'un, j'ai trouvé une source, je peux pas la garder pour moi, faut que j'annonce. Donc ça, ouais. on sent que c'est présent partout, c'est même présent dans votre au moment où vous allez aller dans le séminaire, finalement vous allez rencontrer la famille salésienne, Don Bosco. Oui. Don Bosco, bon, c'est quand même le type qui jongle, qui marche sur une ficelle en équilibriste et qui attire l'attention des enfants pour leur annoncer Jésus. Oui. Et ça, on sent que c'est votre feu, quoi. Oui. Et un feu qui peut s'expliquer psychologiquement, hein, c'est-à-dire l'enfant qui grandit sans père, mais comme dans Bosco, a grandi sans père, et qui va être le père d'une multitude. Et donc c'est gros comme le nez au milieu de la figure que, étant sans père, je vais forcément avoir besoin peut-être de guérir quelque chose en m'occupant des plus jeunes, mais bien sûr, hein, et c'est ça. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est vrai.
Il y a une part de ça. Ce qui est important, c'est d'en être bien lucide, parce que sinon, on est vraiment dans un engrenage où on se sert de nos destinataires, en l'occurrence les jeunes, pour nous combler nous-mêmes affectivement. Oui, ce qui est un peu Ça, c'est dangereux. vraiment une pente glissante, quoi. Dangereux pour eux et pour vous. Ouais. Ah ouais, c'est... Donc là, il faut prier, il faut être accompagné. Ah ouais. Et alors, ce qui est une chance chez les Salésiens, c'est qu'on vit en communauté. Donc, on a la correction fraternelle qui joue. D'ailleurs, enfin, on n'aime pas parler de ce sujet, mais en fait, on a très peu eu de cas d'abus sexuels, alors qu'on est tout le temps au contact des jeunes. Je dis, alors attention, hein, c'est pas miraculeux non plus. Hein. Oui. Mais il y a ce tampon, ce tiers de la vie communautaire, de l'obéissance, des vœux d'obéissance. Et qui permet de se rester bien à sa place et de ne pas tout mélanger. Et d'avoir un frère qui tout d'un coup dit, mais écoute, là, en ce moment, t'es peut-être trop dans une relation affective avec ce groupe-là. Même s'il a du mal, s'il en a besoin, c'est pas ton boulot. Toi, tu restes à ta place. Exactement, c'est exactement ça. Il y a une autorégulation qui se fait et on travaille. Et puis surtout, on a une culture de relire notre pratique. Voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est pas seulement la correction fraternelle, c'est la culture de relire notre pratique, d'analyser tout ce qui se joue en moi. C'est très important. En fait, on se vautre souvent par une immense naïveté, une immense... on n'analyse pas ce qui est en train de se jouer, voilà. Oui. Et ça, c'est très riche, la vie salésienne à ce niveau-là. On est entouré de mecs qu'on a à bouteille, qui sont des spécialistes de l'éducation et qui repèrent vite. Don Bosco, par exemple, j'évoquais à l'instant les abus sexuels dans l'église. Don Bosco, il avait une recette, mais on pourrait se dire, ah bon, on pourrait être déçu de la recette. Hein. Mais il dit, ne jamais avoir de chouchou. Ça paraît bête, mais en fait, les histoires commencent comme ça, en fait. Et voilà. Donc, et pourtant, avec Dominique Savio, il aurait pu un peu se laisser déborder. Ouais, non, parce qu'il le mettait toujours en responsabilité. Il le mettait toujours. Il y avait quelque chose de très, très. Et pas dans une relation trop unique. Il leur envoie toujours les jeunes à eux-mêmes. Il les responsabilise beaucoup. Bon, enfin, il y a plein de garde-fous comme ça. Et puis bon, le garde-fou essentiel, en tout cas pour un prêtre aujourd'hui, c'est évidemment la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'il faut être hyper accro de la Vierge Marie et du Saint-Esprit. Moi, je me consacre tous les jours au Saint-Esprit et à la Vierge Marie. Et je suis entouré de gens qui prient pour moi et de gens qui souffrent et qui offrent leur souffrance pour moi. Si j'ai pas ça, à mon avis, depuis longtemps, et puis qu'à cela ne tienne, parce que je sais qu'à tout moment, jusqu'à mon dernier souffle, je peux me vautrer, je peux quitter le sacerdoce pour une femme dont je tombe raide amoureux. Enfin, tout est possible. Je vois bien mes confrères qui tombent les uns après les autres autour de moi et qui étaient pourtant radieux, lumineux et qui avaient un sacerdoce rayonnant. Et à chaque fois qu'il y en a un qui tombe, je me dis, voilà, Benjamin, tu te rends compte, prudence. On arrive déjà à la fin de l'émission. Oui, je sais. C'est le temps des 3 questions courtes, réponses très courtes. Un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Je crois que il y aura pas de parole, quoi. C'est le silence qui me dérangeait parfois dans ma jeunesse, où je croyais que le silence de Dieu était égal à absence. Mais là, je découvrirai son silence qui est égal à puissance de présence. Voilà. À nouveau 7. Quelle image vous faites-vous du paradis ? C'est un état. Donc je préfère laisser les images en mode surprise, mais l'état, par contre, ce que je sais, c'est qu'on goûte des états sur Terre, ça et là. Ça peut être dans la prière, mais ça peut être dans l'affection, dans l'amitié, dans tous les amours humains, dans toutes les belles choses qui nous est donné de vivre sur Terre. On touche certains états intérieurs. Par exemple, en haut d'une montagne, on est dans un certain état. Et il se trouve que c'est le contact avec la montagne qui a généré ça. Mais peu importe, c'est cet état de plénitude. Voilà. Donc ça va être cet état de plénitude. Et surprise pour le côté visuel, hollywoodien ou pas. Ah bon, c'est ça ? Fond vert ou... Dernière question. Allez, 1. Ça, on gagne du temps. Quelle est pour vous la plus belle fête ?
Bon, allez, c'est bateau, mais c'est Noël, parce que je me suis converti à Noël à Medjugorje. Donc, Noël, c'est à chaque fois un anniversaire et de Jésus et le mien. J'ai l'impression d'avoir commencé à vivre à 9 ans, en fait. Merci beaucoup, frère Benjamin. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Aux éditions Ortège. Merci beaucoup d'être venu nous partager ce feu qui vous anime. Bonne poursuite. Merci. Bon apostolat. Merci. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.